Et salut à tous, c'est Captain et je vous retrouve pour la news de la soirée, enfin de la journée en tout cas, donc qui est arrivée hier. Bon, ça va faire patienter pendant les 2 semaines de pause entre Arrow et The Flash, puisque la chaîne qui développe The Flash et Arrow, donc la CW, a annoncé travailler sur un spin-off, un nouveau spin-off, donc après le spin-off de Arrow qui s'avère être The Flash, donc là on va avoir un spin-off de probablement, enfin, c'est un peu des deux, donc un spin-off de Arrow et The Flash. C'est comme si Arrow et The Flash avaient une sorte de bébé, ça allait devenir donc la série qui est développée pour débuter la saison prochaine ou à la mi-saison prochaine. Donc, vu les annonces vu le peu d'annonces, etc. Enfin, ça va jouer dans les 2 mois qui arrivent, mais à mon avis, ça m'étonnerait qu'on voit la série débuter dès la début de la saison prochaine. J'imagine plus une série qui débuterait en janvier ou février 2016. Oui, 2016. Donc, ils ont pas annoncé le titre, ils ont juste annoncé 4 membres de l'équipe, vu que ça allait être un spin-off sur une équipe. Il va s'agir donc dans l'équipe, il y aura Captain Cold, Firestorm, Atom et Canary, mais pas Black Canary, c'est-à-dire Canary, donc joué par enfin, Sarah Lance dans la série. Du coup, ça pose pas mal de questions. Ils ont également annoncé que trois personnages majeurs de DC allaient être dans la série, mais qu'on n'avait jamais encore vu à l'écran. Donc, là, bien sûr, les hypothèses partent un peu dans tous les sens sur Internet. Je vais essayer d'en faire une moi aussi. Ce que je me dis, c'est que il y a des chances, vu qu'ils peuvent pas utiliser, enfin, les quatre personnages déjà annoncés, plus les trois, ça ferait 7. Donc, les 7, c'est le chiffre actuellement de la Justice League annoncée au cinéma. Je pense pas qu'ils vont faire une Justice League à la télé, ça serait beaucoup trop suicidaire, ça. Et puis, je suis pas sûr que Warner Bros accepterait de donner les droits enfin, de faire la Justice League à la télé et en plus au cinéma, ça ferait un doublon un peu trop fort pour eux. Donc, je pense que cette équipe ça va pas être la Suicide Squad parce que Atom n'a rien à faire dans la Suicide Squad. Firestorm non plus. De toute façon, c'est impossible à mon avis de le mettre dans la Suicide Squad. Donc je pense honnêtement que cette équipe va être une sorte de... probablement, je la vois bien comme une espèce de Justice Society. J'avais fait une vidéo sur la possibilité de voir Justice Society dans Rome. Ça a été un peu démonté par le fait que Wildcat est en fait assez faible dans la série. Le fait également que Wildcat n'a pas été annoncé dans ce spin-off, ça montre que... Enfin, ça réduit les chances la probabilité de voir la Justice Society être finalement cette série. Mais pour moi, ça pourrait être une possibilité parce qu'ils peuvent pas utiliser la Justice League. Ça ferait 7 personnages, c'est vraiment une ligue, c'est-à-dire que c'est pas juste des personnages qui se retrouvent de temps en temps. S'ils castent 7 acteurs en même temps, c'est pour faire une ligue. C'est pas possible autrement que ils développent cette série pour juste pour les faire un épisode sur Firestorm, un épisode sur Atom. Enfin, s'ils font ça, ça serait vraiment stupide à mon avis. Donc je pense que ça va être une équipe qui va être formée par qui, je sais pas pourquoi, on sait pas non plus. Probablement que j'ai vu quelques vidéos, probablement que Captain Cold n'est au final peut-être pas dans l'équipe et que c'est peut-être l'ennemi que l'équipe va affronter. Peut-être également que Canary, quand elle va revenir, elle va pas être super saine d'esprit, vu qu'on rappelle que dans la série, elle est morte depuis au moins, au moment où ce spin-off va débuter, elle va être morte depuis au moins un mois, 6 mois. À moins qu'on a un gros twist dans Arrow et qu'on la voie y revenir à l'aide du puits de Lazare d'ici la fin de la saison, ce qui est possible également. Donc il sera intéressant de voir ce que ça va donner avec Captain Cole Canary. Bon, le Atom a son spin-off finalement, mais c'est pas tout seul. Firestorm a également son spin-off, donc ça réduit les chances qu'on les voit de façon assez importante dans Arrow et The Flash. Encore une fois, on a quasiment aucune info, on sait juste le roster, on sait juste les personnages. Par contre, le Robbie Amell, donc celui qui joue le jeune Firestorm, en tout cas, le corps principal de Firestorm, n'est pas annoncé. Donc, est-ce que c'est une erreur du communiqué? Ou est-ce qu'ils sont encore en discussion? Ou est-ce que tout simplement Firestorm va être juste présent dans une moitié? C'est ce qui serait assez dérangeant et assez pitoyable.
Surtout quand c'est sa version la moins charismatique, la moins, comment dire, avec le moins de, voilà, avec le moins de personnalité, enfin, je vois pas une série avec le professeur Starling. Donc, la deuxième possibilité également, j'espère qu'elle va pas se réaliser, c'est que cette série serait une préquelle en fait, puisque on pourrait avoir une série avec l'ancien, enfin le vieux Firestorm avant qu'il devienne Firestorm. On pourrait avoir également Atom avant qu'il devienne Atom, Canary avant qu'elle devienne, qu'elle aille dans Arrow et qu'elle se fasse tuer, et Captain Cold avant qu'il rencontre The Flash. Ça pourrait être une possibilité. Mais du coup, ça serait un peu dommage parce que réunir 7 personnages comme ça juste pour faire une préquelle, et du coup, enfin, les enjeux seraient tellement pauvres parce qu'on sait, on saura que mourra, on saura que Atom deviendra un super-héros, etc. Enfin, j'espère que ce sera pas une préquelle parce que faire une équipe de super-héros avec, pour qu'il y en ait que un ou deux qui aient vraiment des pouvoirs, ça serait vraiment stupide. Donc, la deuxième possibilité, c'est que, enfin, une autre possibilité également, c'est que dans les trois personnages non annoncés, à mon avis, il y aura Hourman, donc c'est un héros assez méconnu que la CW voulait développer il y a 2 ans. Il voulait développer une série sur Hourman, donc c'est avec Hour Man, bref. C'est un héros, je crois, qui contrôle le temps, il me semble, euh, qui est un lien avec le Mirakuru normalement. C'est pour ça, dans la saison 2, quand le Mirakuru a été évoqué dans Arrow, pas mal de personnes ont vu que ça allait être un lien avec Hourman, donc peut-être qu'ils vont se raccrocher à ça pour le faire apparaître. Vu que c'est une possibilité, encore une fois, vu qu'ils ont voulu développer la série et ils ont arrêté en plein milieu du. Enfin, ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout du développement, pourquoi ne pas le rajouter dans ces trois personnages dans ces trois personnages d'essai qu'on n'a pas encore vu sur le petit écran. Je pense également qu'on va avoir un gros personnage, c'est-à-dire que ça m'étonnerait pas qu'on ait. Il y a Supergirl d'un côté, donc pourquoi pas Superboy ou. Non, Robin, ça sera du côté des Teen Titans. Donc, en fait, au niveau des personnages, ouais, il y a plus beaucoup de choix. Pourquoi pas un Green Lantern, un John Stewart, un Jordan ou un Simon Bays? Pourquoi pas? Catwoman, ça me paraît un peu. Non, non, de toute façon, elle est déjà apparue à l'écran. Donc là, en fait, je fais juste ouais, la liste de ceux qu'on n'a pas encore vus à l'écran. Power Girl, ça pourrait être possible vu que si la série a des liens avec Supergirl, mais ça ferait énormément de liens pour le coup. À part ça, il n'y a pas beaucoup de personnages majeurs de DC que. Enfin, peut-être Martian Manhunter, ça serait sympa. Raven également. Zatanna, ça pourrait toujours être sympa. Ça ajouterait un côté un peu mystique qui manque peut-être à The Flash et Arrow. Voilà, pour vraiment rentrer dans l'univers DC, c'est-à-dire que pourquoi pas ouais, mettre Zatanna pour rajouter un peu de magie ou Raven. Hawkgirl, pourquoi pas également, ça pourrait être assez sympa. Voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais dire sur cette nouvelle. Donc, une nouvelle série d'essais va arriver sur CW l'année prochaine, avec donc une équipe pour la première fois et trois nouveaux personnages et quatre personnages qui reviennent. Assez satisfait du retour de Canary parce que c'était à mon avis le meilleur personnage féminin, même de loin, de Arrow et même The Flash réunis. Et ça m'a un peu, au final, depuis qu'elle a été tuée, je trouve que la série a perdu en qualité. Donc voilà. Assez content qu'elle revienne. Maintenant, il faut voir dans quel état elle revient après tout, parce que 6 mois en étant morte, ça va pas enfin, le plus Lazare risque de la déranger assez nettement dans son esprit. Et puis après, bah, voilà, ça serait assez sympa de voir la dynamique qu'ils vont réussir à installer avec les trois nouveaux personnages et les quatre et Atom, Firestorm, etc. Donc voilà, je sais pas ce que vous pensez de cette série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires justement. En attendant, bah, moi je vous donne rendez-vous mardi pour la critique de Gotham, et puis je vais faire également une critique pendant les 2 semaines de pause d'Arrow et The Flash. Je vais faire une critique de tous les dessins animés d'essais que je possède donc, et que j'ai vu. Ça en fait pas mal, ça en fait au moins une dizaine, donc voilà, je ferai au moins 10 vidéos de review pendant ces 2 semaines de pause. Donc à bientôt.